j'ai besoin de cet amour du Seigneur aussi. Il est vrai que sans l'amour, nul n'est agréable à Dieu. Et puis le Seigneur ce matin, pour que les gens soient remplis d'amour, à ce que l'onction du Saint-Esprit descende sur nous. Autrement, ce n'est pas la qualité chrétienne. Un chrétien de nom, ça n'est pas grand-chose. Mais un chrétien qui vit sa vie chrétienne, un enfant de Dieu, c'est autre chose. Vous savez, d'apporter le message de la parole, on est toujours craintif. C'était de bonne heure ce matin, et puis je pensais d'apporter la parole du Seigneur, et puis mon cœur battait fort. D'avoir peur de ne pas porter le message, ni la nourriture que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ce matin, je vous fais une confidence. Ça fait longtemps que je connais Dieu. J'ai connu le Seigneur en 1950. J'ai été tout près de 7 ans dans cette époque-là, d'âge. Ça fait quand même 67 ans, 68 ans que je connais le Seigneur. J'ai chanté pour Dieu à l'âge de 10 ou 12 ans sur des estrades où il y avait 50 personnes, mais où il y avait 500 personnes aussi. Donc je suis habitué à l'estrade. Comme il s'agit d'apporter le message de la parole de Dieu, mon cœur tremble. Parce qu'il faut le message de Dieu. Sans l'onction du Seigneur, on ne peut pas faire quelque chose. Il faut que l'onction du Seigneur soit sur nous ce matin. Sur moi en particulier, sur vous aussi. Quand il y a l'onction du Seigneur, tout change. Tout c'est métamorphosé, tout change. Mais on parle du Seigneur parfois et les gens sont là sans réaliser que le Seigneur est là dans ce lieu. Et c'est parce que je suis ce matin avec un cœur qui tremble, je sais que le Seigneur est là dans ce lieu. Et si tout le monde savait que le Seigneur est là dans ce lieu, alors personne ne passerait à côté de la bénédiction parce que le Seigneur est dans ce lieu. Et il est chacun auprès de vous, chaque personne, chaque frère, chaque sœur. Le Seigneur est ici. Si un grand homme d'État rentrait ici, pendant de présidence, s'il rentrait ici dans ce lieu, tout le monde aurait des yeux hagards pour le regarder. Tout le monde serait, je ne sais pas, agité de voir cette personne-là. Mais cependant, devant Dieu, qui a fait les cieux et la terre et tout ce qui se trouve, Dieu qui a fait l'homme et qui a fait tout ce qu'il y a sur la surface de la terre et aussi dans le ciel, c'est bien plus important qu'un président. Ah oui. Cependant, on vient là et il est là au milieu de nous, on n'y fait pas trop attention. Moi, je sais que le Seigneur est là. La Bible dit, si vous êtes d'accord à 2 ou 3, je suis au milieu de vous. On est plus que 2 ou 3 ce matin. On est beaucoup. Alors, acceptons ce matin la parole du Seigneur, parce que c'est important. C'est important la parole de Dieu. C'est celle qui crée en nous le désir de vouloir et de faire. C'est important. Je n'aurai peut-être pas les mots ce matin, mais si le Saint-Esprit est là, lui a les mots. Et je pense qu'il est là ce matin. Faisons-lui confiance. Il y a très longtemps, j'étais à Saumur avec Frédéric, et j'avais trouvé des frères qui faisaient une mission, c'était Sylvano dans l'époque. Et puis il m'avait invité à venir passer quelques temps avec eux. Viens frère, nous c'est bien, c'est content de t'avoir un petit peu. Et j'ai été avec Frédéric et puis j'étais content aussi. J'ai été le lendemain matin chercher de la viande, du pain, à l'épicerie aussi. J'ai été vers tous les commerçants pour acheter, de faire une petite grillade avec mes frères. Ça ne m'a pas coûté grand-chose. Disons de cœur, ça ne m'a pas coûté grand-chose. J'ai eu qu'à fouiller dans ma poche et payer aux commerçants. Mais comme les frères m'ont laissé la place, j'ai dit là, c'est pas la même chose. Il ne s'agit pas de fouiller dans ma poche, là, pour faire plaisir aux frères. Maintenant, c'est une histoire de cœur avec le Seigneur. Parce que ça coûte, là, maintenant, d'apporter la nourriture à l'Église.
Ce n'est pas dans un commerçant que je vais acheter la bénédiction pour vous ce matin. Et ce matin-là, eh bien, j'étais content, ça ne m'avait pas coûté grand-chose. Et puis, j'avais plus qu'à fouiller dans ma poche si j'avais un peu de sous pour acheter ce qu'il fallait. Mais quand j'ai monté sur l'estrade, c'était tout autrement. J'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai assez pour apporter aux frères et aux sœurs la bénédiction? Et puis, j'ai prié de tout mon cœur et j'ai apporté le conseil de la parole du Seigneur. Le conseil du Seigneur a été bon, parce que c'est lui qui l'a voulu. Amen. Et ce matin, j'espère que dans ces mots que j'ai apportés déjà ici, à cette église-là, j'ai apporté déjà cette petite pensée du Seigneur, comme je disais à Mario, je n'ai pas grand-chose. Mais on n'a pas grand-chose. Tout ce qui vient du Seigneur. Nous, les chrétiens, on n'est rien. Mais le Seigneur a tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Et que ce matin, qu'on soit, je ne sais pas moi, devant Dieu, de dire, Seigneur, je ne voudrais pas sortir de ce lieu sans que je sois béni. Ce n'est pas un moment pour rester là, rester mobile sur sa chaise, il faut chercher la présence. Parce que si vous n'êtes pas vain par l'esprit, si je ne suis pas vain par l'esprit, la réunion, eh bien, ça sera une réunion plus qu'une autre. Vous comprenez? Il faut être rempli ce matin. Cherche avec soin sa divine présence ce matin. Et je pense que ça ne vaut pas le coup de rester 2 heures sur une chaise sans rien recevoir. Surtout qu'on a le plus grand avec nous. Il est donateur de tout, il la donne en abondance. Et ce matin, je voudrais que chaque chrétien prenne cette idée-là. Seigneur, ce matin, je suis là, dans ta présence, mais je ne voudrais pas repartir sans rien, parce que tu as tout dans tes mains. J'ai mes problèmes, j'ai mes angoisses, j'ai mes douleurs, j'ai mes mauvaises pensées, j'ai mal dans mon corps, j'ai mal dans mon cœur, j'ai pas la paix chez moi. Mais le Seigneur dit, je te donne ma paix. Je te laisse ma paix. Personne d'autre pourra donner la paix si ce n'est pas le Seigneur Jésus. On aura un sentiment de paix, de tranquillité. Mais si ce n'est pas lui qui apporte la paix, on ne pourra pas recevoir la paix. On l'aura peut-être pour un moment donné, mais quand le Seigneur donne la paix dans un cœur, il la laisse dans un cœur. C'est voulu de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, je voudrais vous entretenir quelque temps. Et comme je disais à Mario, je n'ai pas grand-chose et c'est vrai que j'ai rien. Mais quand je regarde la Bible, je vois que 2 frères, des géants de la foi, n'ont rien non plus. Ces 2 grands hommes de Dieu, c'est la force et l'amour. Et tout à l'heure, on a chanté, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Donc il y a là l'homme de l'amour, c'est Jean. Il vit dans l'amour de Dieu. Il connaît l'amour de Dieu. Et il y a Pierre qui a la force. Lui, c'est la force, Pierre. Les 2 ensemble, c'est formidable. La force et l'amour, c'est formidable. Mais cependant, ils ont besoin du Seigneur Jésus ce jour-là. Parce qu'ils n'ont rien à donner. Comme moi, ce matin, je n'ai pas grand-chose à donner. Mais j'ai besoin du Seigneur Jésus. Et je suis sûr et certain que vous serez bénis ce matin. Si vous le voulez, il s'agit de vouloir la bénédiction. Venez pas pour écouter un petit gars qui ne sait pas lire ni écrire. Mais venez pour écouter la parole du Seigneur, pour partir d'un pas nouveau avec lui. Que nous réunions, vous savez, j'ai l'habitude des réunions, je vous ai dit que j'étais assis sur les bancs de l'église à 7 ans. J'en ai bien plus maintenant, bien sûr, ça passait. Mais je suis toujours à la recherche de la nourriture du Seigneur. Il faut chercher la nourriture du Seigneur. Ces 2 hommes-là se présentent un bon jour, le jour de la prière. Ils montent au temple. C'est Pierre et Jean. Et puis là, il y a un homme qui est paralytique depuis sa naissance. Il est là, il fait l'aumône. Il n'a pas d'argent. Et sans argent, on ne peut pas grand-chose. Il fait l'aumône parce qu'il a besoin de manger. Il a besoin de boire. Alors il est là, placé à la porte du temple, qui est la belle porte. Et c'est vrai pour lui, ce jour-là, c'était la belle porte. Et aujourd'hui, ce sera la belle réunion. Et aussi la bonne réunion. Pour vous, amen. Et cet homme-là fait l'aumône. Et Pierre et Jean se trouvent là ce jour-là. Et ils s'arrêtent devant lui. Que Dieu soit béni pour celui qui s'arrête.
devant quelqu'un qui a besoin de la grâce, besoin d'une parole, bien souvent on passe à côté et on ne s'arrête pas où il y a le problème ou la difficulté. Que Dieu permette qu'il nous mette à cœur de s'arrêter là où il y a le besoin. Chaque chrétien prédicateur, au diacre, n'importe qui peut apporter une parole de Dieu s'il est conduit par le Saint-Esprit. Et ce jour-là, il s'arrête devant son malheureux là, et puis il le regarde, nous dit la Bible. Et ce malheureux-là les regarde aussi, et ils disent ceci. Le mot que j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons rien. Nous n'avons rien à te donner. Et je pense que ce paralytique était désolé en voulant dire, mais vous regardez pourquoi? Parce que vous n'avez rien à me donner. Il y a bien des fois qu'on croit qu'on n'a rien à donner. On a parlé avec Frédéric un petit peu ce matin parce que j'avais besoin de petit pour moi. Parce que mon cœur battait très fort. Je ne sais pas si c'est l'effet de la réunion ou chose, mais je sentais que mon cœur battait très fort. Et puis il m'a parlé. On a prié ensemble. Le Seigneur me donnait des forces. Et je sentis que mon cœur se calmait un peu. J'ai besoin de toute la grâce de Dieu ce matin. Il s'arrête et le regarde. Nous n'avons rien à donner. Mais pourquoi vous vous arrêtez alors en ce cas-là? On n'a rien à donner, mais pourquoi tu t'arrêtes, frère? Si quelqu'un passe devant chez nous et qu'il s'arrête et puis qu'il sait qu'on va avoir besoin, et qu'il vient nous visiter, qu'il sait qu'on est dans le besoin, et qu'il nous donne rien, mais pourquoi tu es passé? Tu n'as pas donné un petit tout, ni une parole de Dieu. Et ces deux hommes-là, c'est la réplique qu'ils ont. On n'a rien. Pierre et Jean n'ont rien. Comme certains chrétiens qui l'ont lu ce matin, j'ai rien, Seigneur, à t'offrir. Qu'un cœur fatigué, lassé de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma faiblesse à t'apporter ce matin. Vous avez peut-être votre faiblesse ce matin à apporter au Seigneur, mais apportez-la au Seigneur. Apportez votre faiblesse. Apportez votre rien au Seigneur. Lui en fera quelque chose. C'est le divin, c'est le divin berger. C'est le docteur. Il sait guérir, il sait venir. Amen. Et puis, c'est l'apôtre qui dit, regarde-nous. Et cet homme-là va les regarder avec un regard peut-être piqueux, ou je ne sais pas, fatigué. Cet homme-là va les regarder avec un regard de dire, mais si vous n'avez rien, c'est malheureux. Et cet homme-là dit une parole extraordinaire. Quelle beauté, Seigneur. Quelle merveille. Nous, on est des hommes, on n'a rien. Mais celui qui est en nous, celui qui nous remplit, ce Jésus que nous connaissons, nous te disons maintenant de te lever au nom de Jésus. C'est ce qu'on a donné ce matin. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Oh Dieu, une petite pièce. C'est pas grand-chose d'une pièce, ni un billet, mais ni des grosses masses d'argent auprès de ce gars-là. Il était paralysé, ce qu'il voulait, c'était de marcher. Et ce matin, tu dis, ben, Seigneur, je ne peux plus marcher, je suis fatigué. C'est peut-être pas une pièce de monnaie que tu demandes, mais tu demandes au Seigneur de te bénir ce matin. Amen. Ce que nous avons, nous te le donnons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quelle bénédiction, quel jour béni que c'était pour cet homme-là. Et dans son cœur, il louait, bénissait le Seigneur. Et certaines personnes sont venues ici ce matin en disant, je n'ai rien, Seigneur. Je n'ai que mon caractère, mon mauvais caractère. Je n'ai pas de patience. Seigneur, tu me connais, je n'aime pas non plus l'autre et l'autre et l'autre. Mais je n'ai pas de force à lutter contre ces choses-là. Je n'ai pas assez de force. Seigneur, ce matin, donne-moi ta force. Amen. C'est ce que cet homme-là avait dans son cœur et qu'il a eu d'un seul coup. Il a eu de la force. Et il se levait d'un bond. Et il marche en suivant les disciples pour louer Dieu dans le temps. Amen. Et ce matin, nous aurions peut-être besoin de louer Dieu dans cette salle. Seigneur, je te bénis parce que tu as fait de moi un fils de Dieu. Tu m'as donné de la force pour te suivre. Vous savez, pour marcher pendant, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant 60 ans et quelques années, il faut de la force. Parfois, notre force nous manque, mais nous avons toujours quelqu'un sur qui s'appuyer. Je fais souvent cette prière, aide-moi Seigneur, j'ai besoin de ta grâce.
Je voudrais aller jusqu'au bout, même s'il y a peu de temps pour avoir. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. C'est celui qui ira jusqu'au bout qui sera sauvé. Celui qui marchera, qui sera fidèle jusqu'à la fin, sera sauvé. C'est jusqu'à la fin la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie chrétienne monotone de 8 jours, ou d'1 an, ou de 3 ans, ou de 4 ans. C'est une vie de sa vie jusqu'à ce que nous partons de la terre. C'est une vie chrétienne. Il faut marcher dans les voies du Seigneur. Ce matin, je vous engage de le faire. Même les mauvais jours, même les instants qui sont mauvais pour vous, avec peut-être la famille, peut-être avec le mari, ou la femme, ou je ne sais pas, avec vos enfants, vous vous sentez diminué. Parce que vous êtes là, vous dites, Seigneur, mais j'y arriverai jamais, je suis seul à combattre. J'ai une fille qui est chrétienne. Son mari n'est pas chrétien, ses enfants ne sont pas chrétiens, ses garçons ne sont pas chrétiens. Cependant, comme je lui téléphone, si vous sauriez la force qu'il y a dans nos téléphones, elle n'est pas cependant pasteur, c'est pas une diaconesse non plus, mais c'est une femme de Dieu. Je suis réjoui comme j'ai ma fille au téléphone. Et elle me dit souvent, mon père, encourage. Mon père, et bien, me fait des encouragements, alors je suis béni parce que je l'ai au téléphone. Cependant, son foyer n'est pas du tout converti à l'évangile. Ni ses filles, ni son garçon, n'est pas son mari non plus. Elle se retrouve seule. Mais cependant, elle tient. Amen. Parce que Dieu est avec elle. Amen. Et vous savez, si on a Dieu dans notre vie, si on a Dieu dans nos cœurs et dans nos pensées, on pourra marcher d'un pas sûr, un pas qui ne dévie pas, mais qui se raffermisse dans les voies du Seigneur. On a parlé ce matin avec mon Jean Frédéric, et lui m'a parlé d'Élie. Et j'ai dit merci Seigneur, parce que c'est un petit peu la pensée. Mais vous savez, on n'est pas rendu encore au bout. Il y aura encore des péripéties de la vie. Il y aura des aléas de la vie. Il y aura peut-être des découragements, et ça c'est sûr. Des faiblesses pour suivre le Seigneur. Ce n'est pas facile. Comme on est dans la chair à suivre le Seigneur. L'apôtre Paul le dira, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. C'est l'apôtre Paul. Et ce matin, nous sommes que des chrétiens en disant, mais on est tout petit à côté de l'apôtre Paul. Oui, mais l'apôtre Paul aussi, il a besoin de, comme nous, du Seigneur. Il a dit, quand je veux faire le bien, je ne peux pas le faire. Le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Eh bien, c'est un peu le cas de l'Église ce matin. De se reconnaître seulement. Dire, Seigneur, moi, je n'ai pas mes forces. Je n'ai pas cette force pour te suivre. Mais tu as tout pouvoir, c'est lui qui nous fait force. Celui qui nous aide dans la vie. On a eu ces pensées de dire, Seigneur, on est fatigué. Je pense que Mario, comme on est à peu près de la même base d'âge et puis de vie chrétienne, je pense une seule chose, c'est que dans notre vie, Mario, nous arrivait aussi des coups assez durs, auxquels on perdait pied parfois, auxquels on manquait de force. Et puis, Élie, ce jour-là, je vous ai dit que j'allais vous parler sur Élie un peu, et ensuite il y a d'autres hommes et de femmes qui ont aussi eu besoin de la grâce de Dieu. Eh bien, Frédéric ce matin me disait ces mots. Cependant, Élie, avec tout son savoir, avec sa prière qui fait descendre le feu du ciel, avec sa prière extraordinaire, qui fait tomber la pluie qui n'avait pas tombé pendant 3 ans et 6 mois, cette prière qui va faire et l'eau va tomber. Vous n'avez peut-être pas besoin ce matin qu'on fait tomber de l'eau, il y en a assez chez nous. Mais faire tomber de l'eau divine. Amen. Il y avait un frère qui prêchait, alors c'était un homme avec une élégance extraordinaire. Il avait une prédication, mais c'était formidable à écouter. Et puis un petit peu, que Dieu me pardonne de dire le mot, un peu gonflé par son orgueil, de son éloquence. Comme il sort de la réunion, il serre la main à un frère, il dit « C'était bien, frère ?» Oui. L'autre a dit « Oui, frère, c'était bien la prédication. » J'ai vu les éclairs, j'ai écouté le tonnerre, mais je n'ai pas vu l'eau tomber. Il y a des choses, des fois, on peut voir d'un prédicateur qui a une éloquence extraordinaire. Mais merci Seigneur si le pasteur a une éloquence extraordinaire, et puis s'il a une facilité ou s'il a une connaissance extraordinaire. Merci Seigneur en plus du Saint-Esprit.
Mais toute l'importance, c'est le Saint-Esprit à la base. C'est ça l'importance. Ne cherchons pas à avoir des beaux mots ce matin. Celui qui va prier, ne cherchez pas à avoir des beaux mots, mais ce que vous avez dans le cœur. Amen. Approchez-lui, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Merci Seigneur. Alors Élie, c'est un homme extraordinaire. Et cependant, à un bon moment de sa vie, il va passer dans un creuset, il va passer dans une vallée, là où il va avoir mal, là où il va avoir peur. Et puis un petit peu plus tard, eh bien Élie se sauve devant Jézabel, parce que Jézabel le menace de mort. Alors ça change de situation. Sa vie chrétienne bascule, sa foi bascule, son autorité bascule. Devant les petites choses, parfois Élie avait fait face à 750 faux prophètes, il les a passés au fil de l'épée, et devant une petite femme de rien, et bien souvent c'est ça mes frères. On se croit géant et pourtant on n'est rien. J'ai rien. Et les mots de Pierre et Jean, on n'a rien. Et ce matin, il ne vient pas avec une prétention que j'ai tout. Mais si j'ai quelque chose, c'est de la part du Seigneur. Et si vous avez quelque chose, c'est de la part du Seigneur que vous avez quelque chose. Donc je vous ai dit, c'est l'Esprit qui donne à parler, à agir, à pardonner. C'est l'amour du Seigneur. Une chose qui se passe dans sa vie, il se sauve et la Bible dit, il marche pendant une grande journée dans le désert et il est fatigué. Et on oublie là, son serviteur, il laisse là dans le désert et lui marche parce qu'il a peur. Il a peur de Jézabel ce jour-là. Et puis, une chose qui se passe, c'est qu'il a peur. Et la peur le fait dormir. Il se met là sous un genet, il va dormir, il n'en peut plus. Et Frédéric me récitait la prière d'Élie, prends ma vie. Il se dit là pendant son sommeil, il se met là sous son genet. Et puis il dit au Seigneur, prends ma vie parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Il y avait là peut-être un petit coin de vantard ou je ne sais pas quoi, parce qu'il se croyait meilleur peut-être que ses pères. Mais on n'est pas meilleur que les autres, si ce n'est que l'Esprit de Dieu qui change nos vies. On n'est pas meilleur que les autres. Parce que Dieu a venu dans notre vie nous changer. Et combien de fois j'ai écouté des sœurs et des frères qui disaient, ma femme a changé, si tu savais comment elle a changé. Parce qu'avant, il y avait des vilains mots, elle était agressive. Et notre ménage n'allait pas, et vice-versa, la femme disait, son mari était pas tellement bon. Et puis il a changé. Mais ce qui a permis de changer, tout comme Élie, il a changé l'autre deux fois, c'était le voilà maintenant qui demande la mort. Mais c'est pas possible, un homme comme lui, comme Élie, il demande la mort. Je ne suis pas meilleur, et c'est là qu'il reconnaît qu'il n'est pas meilleur que les autres. Mais il y a un plus dans le pas meilleur. Dans le pas meilleur, il y a quelqu'un qui donne le meilleur, c'est en nous, Seigneur. Le Saint-Esprit. Amen. Et on ne parle pas assez du Saint-Esprit dans nos réunions. Je dis à mes frères prédicateurs, j'avais parlé déjà avec mes frères, c'est l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur est parti, il dit, je vous enverrai. Moi, je suis parti, et je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est maintenant à l'œuvre. C'est lui qui conduit, celui qui corrige, celui qui nous console, c'est celui qui nous donne de l'amour, c'est le Saint-Esprit. Je suis loin, dira le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, délivrer les captifs, guérir les malades, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Saint-Esprit était sur Jésus. Il était le prédicateur de justice. Amen. Si Jésus a eu besoin du Saint-Esprit, il y a combien j'en ai besoin ce matin? À combien de moi qu'un petit gars de la route, un petit voyageur, combien j'ai besoin du Saint-Esprit ce matin? Moi aussi. À ce que Dieu vous confère aujourd'hui. Combien nous avons besoin du Saint-Esprit pour changer mes frères? Combien nous avons besoin du Saint-Esprit pour changer mes sœurs? Le Saint-Esprit nous poussera dans toute la vérité pour la Bible. Le Saint-Esprit nous donnera l'amour pour pardonner son frère et ses sœurs. Amen. Ce qui est impossible, alors le Saint-Esprit va rendre possible matin. Excusez-moi, je suis un peu... Il y a une femme dans la Bible, la veuve de Séresta. C'est dans 1 17.
C'est Élie qui passe bref ce jour-là. Et puis Élie a faim. Et Élie va rentrer dans la maison de cette chrétienne. Et cette chrétienne-là, elle est veuve. Elle a un fils. Et Élie va poser la question à cette veuve. Il va lui dire, fais-moi un gâteau. Parce qu'il a faim. Et cette femme va lui répondre, Seigneur, j'ai rien. Vous attendrez peut-être parfois, souvent, ce mot dans la prédication, rien. J'ai rien. J'ai un tout petit peu d'huile, un peu de farine, avec mon fils. Et après quoi, on n'a plus rien. Nous mourrons. Mais Élie, cette fois-là, l'homme de Dieu, l'homme de la situation, va dire, fais-moi un gâteau. L'homme de Dieu est sûr de lui. L'homme de Dieu va lui dire avec conviction, fais-moi un gâteau. Et cette femme-là obéit au prophète. Comme elle sait qu'il y a un tout petit peu d'huile et un tout petit peu de farine, de quoi faire un gâteau. Et cette femme-là va se mettre au travail. Elle va faire un gâteau pour Élie. Élie pourra manger et se tenir sur ses deux jambes parce qu'il a mangé. Sans manger, on ne peut pas tenir sur nos jambes. Et puis, comme il part, Élie va lui dire quelque chose de terrible, de formidable. Parce qu'elle a donné ce qu'elle avait. Elle a donné son peu de farine et son peu d'huile. Elle a donné au prophète, elle l'a donné à l'homme de Dieu. Et comment elle va donner ce qu'elle a dans son armoire pour manger? L'homme de Dieu va dire, ta maison ne manquera, c'est-à-dire il y en aura pour ton garçon et pour toi aussi, ne manquera jamais d'huile, ne manquera jamais de farine. Comme on donne au Seigneur ce qu'on a, qu'il nous reste, comme on donne tout au Seigneur, votre vie ne sera jamais asséchée, votre vie aura toujours de la nourriture. Notre vie, mais il faudrait le faire aussi. On parle souvent de donner au Seigneur, mais on veut toujours en garder un petit peu. Vous comprenez? Je pense que le Seigneur voit toutes choses. On a un cantique qu'on chantait avant. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Mais bien souvent, on ne donne pas tout au Seigneur. C'est alors que le miracle ne peut pas se produire. C'est alors que le miracle s'est produit pour la veuve de Sarepta. Ben, elle a donné ce qu'elle avait, elle a donné tout. Et là, le miracle s'accomplit. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Et ce matin, je voudrais, de tout mon cœur, avec vous, je suis comme vous, je ne suis pas Superman, je ne suis pas plus que vous ce matin. Mais je voudrais de dire au Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Tout ce qui est personnalité, tout ce qui est ma chair, tout ce que j'aime bien. Peut-être, je ne sais pas, pour d'aucuns, c'est, je ne sais pas, l'argent, je ne sais pas, le bien-être de la vie. Bien oui, prends tout, Seigneur. Et c'est à ce moment-là le miracle. Oui, prends tout, Seigneur. Je n'ai rien, mais merci au Seigneur. Paralytique de la piscine de Bethesda n'avait rien. Lui, il n'avait rien, il n'avait même pas de famille. C'est un paralytique depuis 38 ans. On le met là au bord de la piscine. Et puis de temps en temps, on descendait un ange dans l'eau et allait agiter l'eau. Et celui qui descendait le premier était guéri, mais ce homme ne pouvait pas descendre le premier, il n'y avait personne. Et il était là paralysé sur son lit. On le mettait là sur une couchette au bord de cette piscine. Et le Seigneur Jésus un jour passe dans son village, dans son pays, au bord de cette piscine. Le Seigneur passe là. Et il lui dit cette réponse, veux-tu être guéri? Et cet homme-là regarde le Seigneur avec des yeux peut-être pitieux, en disant, mais je ne peux pas. Et je n'ai personne, c'est-à-dire je n'ai rien pour descendre. Je n'ai personne, en voulant dire, je n'ai peut-être pas de famille, ni d'amis pour me jeter dans la piscine parce que l'eau est agitée, là il va se passer un miracle. Je n'ai personne, je n'ai rien, je ne peux pas descendre. Chaque fois que je veux descendre, il y a quelqu'un avant moi. Peut-être que tu te dis,
ben, pas avoir cette bénédiction du Seigneur. Parce que l'autre est béni, là-bas est guéri. Et moi, je ne suis pas guéri et pas béni. Si la bénédiction tarde, attends-la. Elle arrivera certainement. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont cherché, qui ont prié, et qui n'ont rien, et ils se posent la question, mais comment ça se fait que lui est béni, tellement ça se fait que lui est guéri là-bas, et moi je n'ai rien. Alors c'est la parole qui arrive. Si la bénédiction tarde, attends-la, elle arrivera. 38 ans, il écoutait, il a attendu, et tout ça, ces gens qui étaient guéris, descendaient avant lui dans la piscine. Et un bon jour, c'est son jour à lui. Aujourd'hui, ça peut être peut-être ton jour à toi de changer. Il faut changer. Une petite idée qui m'arrive. J'étais parti pour aller dans un pays, et puis là, on arrivait avec mes gens et mon garçon, Burton. Et puis on arrivait sur la place, et il y avait des gens qui étaient là avec des plateaux bidelles, et puis dans l'époque, c'était des gens qui étaient assez secs, mauvais. Et puis mes deux gens viennent vers moi, ceux qui ne sont pas convertis à l'évangile, ces gars-là. Et ils disent, regarde ces gens-là avec des plateaux bidelles, si on reste à soir, on est mort. Et je dis, il faut bien arrêter, parce que j'étais fatigué. Et puis quand on parlait, il a resté un homme qui était là-bas, de ces plateaux bidelles, et il vient chez moi, et il me parle, il dit, tu cherches une place propre? Je dis, oui, parce que c'est vrai, sur la place, il était parti de mission, et puis c'était pas propre. Donc je cherchais un petit coin propre pour me mettre avec les caravanes et mes enfants. Il a dit, mon frère, tu sais, il m'appelle mon oncle, il dit, tu sais qu'ici, là, il n'y a pas tellement longtemps, il y avait une mission. Alors en voulant dire, regarde la place, comment ils l'ont laissé. Alors quoi dire devant ça? Quoi dire devant ça? J'ai dit, tu sais, mon frère, il y a des chrétiens qui ont l'œuvre du hacker, et puis ils ont, je sais pas, ils ont un certain respect de la mission une étoile, mais cela, c'est à croire qu'ils n'étaient pas là. Et comme je dis le mot de chrétien, il dit non, mon oncle, c'est pas des chrétiens. Ce sont des baptisés seulement, mais ils ne sont pas chrétiens. J'ai serré la main, j'ai dit, écoute, c'est la première fois que j'écoute une parole comme ça, surtout d'un non converti. Je dis, mon frère, c'est formidable. Et il a vu ce homme-là que j'étais sincère. Il a dit, écoute, si tu veux, on va nettoyer des places pour pouvoir en faire quelque chose. Ce sont des baptisés, mais pas des chrétiens. Que Dieu fasse de nous des chrétiens. Amen. On marquera notre passage. Et par ton témoignage, que tu sauveras des âmes. Pas simplement dans la place, mais dans ta vie tous les jours, dans tes mots, dans tes paroles, dans tes actes. Marquons que nous sommes chrétiens. On chante le cantique, je suis chrétien. Voilà ma gloire. N'allons pas raconter n'importe quoi au Seigneur. N'allons pas